Eh bien, bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler de Wikijs. Alors, Wikijs c'est quoi? Bah tout simplement en fait Wikijs c'est un logiciel de gestionnaire de documentation qui est open source, comme tout ce que je vous présente, qui est moderne et qui permet de créer et de gérer un site de type wiki, ou de type blog, ça marche aussi. Il est souvent utilisé pour les documentations techniques, donc personnellement moi c'est comme ça que j'utilise pour les documentations type Proxmox, pfSense, voilà. C'est le genre de truc que j'utilise. C'est aussi utilisé pour les développeurs et les projets open source. C'est utilisé pour les bases de connaissances en interne dans les entreprises ou les équipes IT dans les entreprises, ou pour des sites de collaboratifs ou de notes, de prise de notes bien sûr. Les principales caractéristiques de Wikijs, c'est l'interface qui est assez moderne. Donc là, effectivement, au niveau du site, tout est en fait avec Wikijs. Moi, je l'ai utilisé d'une autre manière, mais entre autres, voilà. Vous avez un éditeur de Markdown qui est riche avec un support, donc je vous montrerai aussi. Vous avez un contrôle des permissions avec une gestion des utilisateurs, une synchronisation avec Git pour les plus intéressés, et un support multilangage. Et vous avez aussi une intégration avec des services comme LDAP ou Active Directory ou Google Authentication. Voilà. Au niveau de la fonction, vous avez plusieurs types de bases de données, Postgres, SQL, MySQL, MariaDB ou SQLite. Et du coup, voilà. Pourquoi il faut l'utiliser? Parce qu'en fait, c'est un gestionnaire de wiki et ça vous permet tout simplement en fait de créer des documentations ou alors de stocker vos documentations type LibreOffice plus facilement. Donc en gros, vous créez votre site avec Wikijs, vous foutez vos documentations dessus et vous arrêtez de vous trimballer avec 48 fichiers Google Doc ou enfin pas Google Doc pardon, LibreOffice ou Word, voilà. Et donc du coup là carrément vous avez juste à partager le lien ou à utiliser le lien et vous allez avoir directement toutes vos documentations. Ça ne veut pas dire que derrière il faut avoir des sauvegardes de vos documentations, ça veut dire que tout simplement ce sera plus facile pour vous effectivement de transporter les documentations que vous avez besoin. Voilà. Donc au niveau de l'installation de Wikijs, c'est pas très compliqué, hein. Au niveau des installations, vous avez la possibilité de l'installer via Docker, via Kubernetes, via Linux, macOS ou Windows. Personnellement, j'utilise la méthode Docker et comme vous commencez à me connaître, c'est pas vraiment Docker Run qui m'intéresse le plus. Moi, ça va être ceci, Docker Compose. Donc, en fait, Docker Compose, c'est pas très compliqué. Vous allez avoir ça. Vous allez avoir la base de données, donc Postgre. Et vous allez avoir du coup tout simplement le nom de la base de données, le mot de passe, l'utilisateur, enfin l'utilisateur de la base de données, et donc du coup en fait vous allez avoir deux conteneurs qui vont être créés, la base de données et le wiki en lui-même qui lui va se connecter à la base de données. Au niveau des ports, tout simplement ça va être le port 3000 en fait que vous allez utiliser. Voilà. Au niveau de comment je l'ai utilisé, alors au niveau de l'installation, vous connaissez en soi, c'est pas très compliqué. Vous l'installez. Au niveau de la configuration, pareil, il va juste tout simplement, dans un premier temps, vous demander de vous créer un compte pour le compte administrateur, tout simplement. Et après, en fait, vous allez pouvoir créer vos pages. C'est très simple, c'est très rapide et très facile. Si vous voulez, on peut regarder en Manage Page. Voilà. Donc au niveau alors attendez, hop, voilà. Voilà, donc au niveau de la présentation, ça se présente comme ça, hein. C'est pas très compliqué. Vous pouvez créer plusieurs fichiers en fonction, enfin dossiers pardon, en fonction des fichiers que vous voulez. Et vous avez du coup Markdown, Visual Editor, un tableur, un système de blog. Vous pouvez foutre du code dedans ou vous avez une doc API. Voilà, tout simplement. Donc là c'est pour créer une page, donc au niveau de la page en fait vous allez tout simplement mettre un titre et vous allez mettre un lien de page. Donc c'est comme si vous faites slash, je sais pas moi, slash euh, config, voilà, comme ça vous avez une config de fait. Vous faites OK et puis vous allez avoir votre page de créer. Alors du coup là je peux vous montrer du coup comment j'utilise. En fait j'utilise du coup pour une documentation mCloud
qui est aussi intégré sur Edward Work, hein, tout simplement. Donc juste ici avec les documentations. Et donc du coup au niveau de l'utilisation, vous avez en fait plusieurs documentations. Donc vous avez la page principale du coup qui elle est du coup juste le bienvenu sur la documentation technique de mCloud, mais vous n'avez pas que la documentation technique. Vous avez effectivement mCloud juste ici, mais vous avez plein de types de documentation. Au niveau des accès rapides, alors j'ai pas tout mis, il y a quelques petites parties, mais voilà. Vous avez du pfSense au niveau du pare-feu et de la règle-NAT, vous avez du OpenVPN, vous avez du Proxmox avec la virtualisation au niveau des VM et des conteneurs, plus backup server. Vous avez au niveau de Windows l'installation de Windows 10, la création d'une ISO personnalisée, le WDS et une installation d'un ESP32. Et vous avez du coup au niveau du Raspberry et des ESP32, vous avez tout simplement comment installer le Raspberry et comment installer PiApp. Alors vous n'avez pas que ça, hein, je vous rassure. Effectivement là c'est les principaux, mais voilà, dans documentation vous en avez plein d'autres. Vous avez Eventoy, LocalAI, Netbot, pardon, Boot, non, j'avais raison, Nextcloud, Pterodactyl, Docker, Greylog, Debian, ERP Next, OpenVPN, Jellyfine, LAMP et SSH. Donc là en fait c'est principalement des documentations qui se retrouvent par rapport à mes vidéos. Donc vous en avez plusieurs hein, effectivement. Et donc du coup vous pouvez retrouver une partie ici. Et bien sûr le site sera mis à jour au fur et à mesure qu'il y ait besoin. Tout simplement. Donc voilà. Et au niveau de mCloud, vous avez du coup les explications de comment commander tout simplement un bot, un serveur Minecraft, un site et un VPS. Alors au niveau du VPS, c'est pas très compliqué. Accéder aux connexions, parcourir les différentes offres, commander, vérifier les récapitulatifs, cliquer pour passer en caisse, payer, et une fois que c'est payé, sera automatiquement mis en service. Vous recevrez un mail avec vos accès SSH et les informations techniques du serveur. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc la présentation de Wikijs, c'est un outil, on va dire, assez utile pour les entreprises. Personnellement, voilà, je trouve ça assez utile parce que vous n'avez pas besoin de mettre plusieurs documentations sur une clé USB ou quoi que ce soit. Là, vous avez tout sur un seul site, tout simplement. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et puis voilà, c'est tout, à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.